elle a de la valeur. Je m'en fous que quelqu'un me le dise. Je sais que j'ai de la valeur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous-même, pour vous, vous n'avez pas de valeur, si vous-même, pour vous, vous n'êtes rien, bah, vous serez rien pour les autres. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on dit que je suis égocentrique, je suis difficile, je suis patati, je suis patata, mais tant mieux. Le message est passé alors. Voilà. Le message est passé. Mais je vais vous conseiller, hein, soyez comme moi, ça va vous aider dans la vie. Soyez égocentrique. Soyez difficile. Aimez-vous à la folie. Vous allez voir que vous n'allez même plus avoir de problème. Parce que c'est lorsqu'on recherche la validation des autres, lorsqu'on recherche l'amour des autres, qu'on se perd. Voilà. Si vous vous aimez vous-même, si vous êtes bien avec votre propre compagnie, vous n'allez pas vous sentir obligé de faire rentrer n'importe qui dans votre vie pour vous sentir important ou importante. La plupart d'entre vous, vous aimez avoir beaucoup d'amis parce que vous avez du mal à être seul. Vous avez besoin de la validation des autres. Vous avez besoin qu'il y ait beaucoup de gens autour de vous pour vous sentir aimé, pour vous sentir vivant. Et c'est dans ça que vous avez après des problèmes. Vous avez des copines qui prennent vos chéris ou vos maris. Vous avez des copines qui vous empoisonnent. Vous avez des copines qui gâtent votre travail. Bah voilà. Parce que vous faites rentrer des gens dans votre vie qui n'ont pas de place dans votre vie à la base. Des personnes qui sont censées vous admirer de loin. Donc quand vous donnez accès à ces personnes-là, mais vous inquiétez pas qu'elles vont faire le travail, le mauvais travail pour lequel elles sont venues à côté de vous. Elles vont le faire. Vous leur avez donné accès. Moi, j'ai fait ces erreurs-là quand j'étais plus jeune. Vous voulez que du haut de mes 40 ans, là, je refasse ces mêmes erreurs à cause de qui, de quoi? Donc arrêtez, arrivez un moment. Vous-même posez-vous la question. Pourquoi c'est toujours de Emma on parle? Pourquoi toujours Emma ci, Emma ça? Mais parce qu'Emma est différente. Emma est dans son coin. Moi, je suis dans mon coin. Quand elle vient m'asseoir avec vous ici, là, c'est pour parler avec vous. À la base, quand je viens faire mon direct, là, je viens parler avec mes Emma Love. Je ne viens pas parler avec des Emma Love refoulés. Ou bien des haters. Ah non. Je viens parler avec vous. Quand je finis, je retourne à mes occupations. Je retourne à ma famille. Je retourne à mes vrais amis. J'en ai pas beaucoup, hein, mais j'ai des vrais amis. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Mais tout ça, avant d'arriver là, j'ai eu des soucis. Oui, j'ai eu des soucis avec les histoires d'amitié à la con. J'ai eu des soucis avec des histoires de relations à la con. Mais si arrivé un moment, toutes mes expériences là ne m'ont pas servi de leçon. C'est à quel moment ça va me servir de leçon? Et vous voulez que je reste la même Emma d'avant? C'est pas vous-même avant qui disiez que j'avais trop d'amis, mais elle a plein de gens autour d'elle comme ça. Elle aime plein de gens. C'est pas vous-même qui disiez ça. C'est vous les mêmes aujourd'hui qui vous plaignez. Vous êtes des bipolaires. Vous, là, il y a beaucoup qui doivent se retrouver à la PPGV. La dernière fois, il a dit ça, non? C'est pour ça que vous disiez, n'écoutez pas les gens des réseaux. Les gens des réseaux, là. Ils se lèvent un matin. Et puis quand ça pète dans leur tête, ils décident qu'ils t'aiment. Quand ça pète le lendemain, ils décident qu'ils t'aiment pas. Donc si vous voulez vous appuyer sur ce genre de personnes-là pour faire votre vie, mais vous êtes bien perdu. Faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Demain, quand vous allez déjà là, ne vous inquiétez pas, ils vont porter t-shirt là. T-shirt de funérailles, ils vont porter. Ils vont mettre vos photos partout pour dire que, oh, elle était belle. Cette fille, elle était belle. Elle était aimée de tous. Ils vont porter. T-shirt de funérailles, là, ils vont porter. Ne vous inquiétez pas. Donc, en attendant qu'ils portent, là, faites ce que vous avez envie de faire. Et puis, c'est tout. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais effectivement, l'homme est un éternel insatiable. Donc, tu ne vas pas regarder les autres pour vivre ta vie. Tu vas l'échouer. Tu vas échouer ta vie si tu regardes les autres pour la vivre. C'est moi qui vous dis. Voilà. On en a vu ici. On a vu plein d'exemples ici. Quand ils sont... Ben oui, je suis difficile en amitié, c'est normal.
C'est normal. Moi, j'estime que si je suis avec toi de tout mon cœur, de tout mon âme, et que toi, avec moi, tu es hypocrite et que tu joues un double jeu ou que tu te mets à flirter, à rigoler avec des gens que moi, à qui je ne parle pas, bah, je suis désolée. Eux, ils sont mes ennemis comment je vais dire ça? Ce sont mes ennemis qui se sont déclarés, mais toi, tu fais partie de mes ennemis aussi. C'est aussi simple que ça. Donc, je te laisse avec eux. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne sais pas faire demi-mesure. Moi, vos histoires d'hypocrisie, là, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je trouve que les gens hypocrites, ce sont des faibles. Voilà, ils n'ont pas la capacité de pouvoir s'affirmer, de pouvoir dire ça, je ne veux pas. Et voilà. Et moi, je n'ai pas besoin de 10 000 amis. Voilà, j'ai pas besoin de me retrouver avec une troupe d'amis pour dire que oui, j'ai plein d'amis. Rien à foutre. Les amis, de toute façon, c'est cause de problème. Quand vous allez avoir mon âge, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Moi, à l'âge que j'ai, je pense que j'ai eu assez d'amis pour comprendre que l'amitié n'est pas vraiment la même définition chez tout le monde. Voilà. Tout le monde n'a pas la même définition de l'amitié. Donc si moi je suis amie avec toi et que je suis là de tout cœur avec toi et que toi tu tâtonnes dans notre amitié, tu n'es plus mon ami. Donc je ne sais pas pourquoi, à cause de ça, on doit dire que je suis dure. Mais je pense aussi que c'est parce que justement, l'amitié a pris une place très importante dans notre société. Donc on préfère être hypocrite avec des gens, continuer de rigoler avec eux pour que les gens disent que ouh, ah c'est cool, tout va bien. Non, non, moi je suis pas comme ça. Il te parle pas, il te parle pas. Voilà, il te parle, il te parle. C'est aussi simple que ça. Et puis j'ai pas à me justifier. La plupart du temps, même, je me justifie pas quand je quitte dans ton affaire. Parce que j'estime que tu sais ce que tu m'as fait. Voilà. Donc je n'ai pas à t'appeler pour t'expliquer ce que tu as déjà fait. Tu sais. Voilà, on est assez vieux et vieille pour comprendre que quand tu fais telle ou telle chose à quelqu'un, cette chose, elle peut faire mal ou pas. Tu es capable de savoir que ça, j'ai mal fait. Donc si tu ne te remets pas en cause, c'est pas moi qui vais venir te dire que ce que tu as fait est mal. Je suis pas en manque d'amitié. Donc moi, dès que tu me fais un petit truc, je bats en retrait. Et puis le peuple d'Israël n'a qu'à dire ce qu'ils veulent, rien à foutre. Ça ne va pas changer. Ça n'a pas changé il y a des années, ça ne changera pas aujourd'hui. Ça ne va pas changer demain. Voilà. Je pardonne. Je pardonne, mais tu n'as plus droit à moi. Tu n'as plus accès à moi. C'est aussi simple que ça. Le pardon, il est personnel, hein, mes chéris. Qui vous a dit qu'il faut forcément aller voir quelqu'un pour lui dire je te pardonne? Qui a dit ça? Le pardon, il est personnel. Ça se passe entre toi et toi-même. Donc oui, j'ai pardonné. Je pardonne. Parce que moi-même, à la base, je ne suis pas rancunière. Ça, je remercie Dieu pour ça aussi. Je ne suis pas rancunière. Mais tu n'es plus invité à manger à ma table. Voilà. Et je ne vais pas faire semblant non plus.